Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Je suis le pasteur Bola Ogedengbe et c'est un plaisir de me retrouver avec vous chaque semaine avec la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle série. En réalité, si le Seigneur le veut bien, nous allons terminer cette série aujourd'hui, une série sur la confiance en Dieu. Je veux exhorter quelqu'un en cette année à prendre la décision de se confier en l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, de verset 5 au verset 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Mets ta confiance en l'Éternel, nous dit la version du Sommeur, de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Vous voyez, l'important dans nos vies, c'est de nous confier en l'Éternel. Ce que nous devons chercher à faire en toutes circonstances, c'est vivre dépendant du Seigneur. Vous savez, nous dépendons toujours de quelque chose, de quelqu'un. Ou vous dépendez de vous-même, ou vous dépendez de vos amis, ou vous dépendez de votre famille, ou vous dépendez de quelques individus qui ont promis leur aide, qui ont promis de vous soutenir, de vous appuyer, ou vous dépendez de Dieu. Et la parole de Dieu est très claire sur le fait que même s'il y a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous encourager, notre dépendance ne doit jamais être sur eux. Notre confiance ne doit pas reposer sur ces personnes. Notre confiance doit être dans le Seigneur. Je vous lis un passage dans Jérémie 17, verset 5. Il dit ceci, « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. Mais qui détourne son cœur de l'Éternel? Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. » Vous voyez, ça c'est le sort de celui qui met sa confiance dans des êtres humains, qui planifie pour son avenir en comptant sur un tel ou un tel ou un tel. Vous savez, l'être humain est faillible et souvent les gens vous déçoivent. Vous pensez qu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela et ils arrivent et ils font autre chose. Ou ils arrivent, ils sont totalement antagonistes et opposés. Vous pensez qu'ils étaient avec vous. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vers vous, qui vont dire « Ah, je suis avec toi. Ah, tu peux compter sur toi. Ah, tu peux compter sur moi. » Tu peux compter sur toi. Tu peux compter sur moi. Je suis là pour toi. À n'importe quel moment, tu peux m'appeler. Ah, quel que soit, vous commencez une entreprise. Des amis vous promettent leur aide. Quelqu'un vous promet de l'argent et tout d'un coup, tout le monde disparaît. Vous commencez une église. Les gens sont là pour dire « Ah, pasteur, on est avec vous. On va vous soutenir. Ah, on croit à la vision, on va être fidèles. Vous pouvez compter sur nous, pasteur. Nous avons reçu la même vision que vous. Nous serons là à n'importe quel moment. On va porter cette œuvre ensemble. On va bâtir cette église ensemble. » Et 2 jours après, ils ne sont plus là. 2 mois après, 2 ans après, 3 ans après, ils ont disparu. Et non seulement ils ont disparu, ils disent de mal de vous partout. Mais c'est important de comprendre que si vous comptez sur des êtres humains, vous allez échouer. Vous allez être malheureux, vous allez être misérable. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a une malédiction sur des gens qui comptent sur les êtres humains. Quelqu'un a promis de payer vos études et vous étiez certain, vous avez demandé, vous avez obtenu tout ce qu'il faut, votre scolarité est en place et la personne vous déçoit. Et vous êtes amer. Vous savez, quand on compte sur les êtres humains, on est amer, vite amer. Parce que l'être humain, de par sa nature, est faillible. Il y a des gens méchants qui vont promettre de ne pas faire, mais il y a des gens qui ne sont pas méchants, qui sont juste faibles. Donc, au moment où ils sont censés faire ce qu'ils sont censés faire, ils prennent peur et ils ne sont pas là pour vous aider. Ils commencent à dire, oui, mais finalement, si je l'aide, si je lui donne cet argent, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, vous n'allez pas souffrir de cette malédiction cette année. Vous n'allez pas vivre cette malédiction de ceux qui comptent sur les êtres humains. Vous allez compter sur le Seigneur. J'exhorte quelqu'un aujourd'hui, en écoutant ma voix, décider en ce moment même de cesser de compter sur ces personnes. Commencez à compter sur Dieu. Si vous comptez sur Dieu, Dieu va faire en sorte que les bonnes personnes viennent dans vos vies. Et ce ne sont pas nécessairement des personnes que l'on pense. On peut regarder des gens parce que oui, lui, il est bien, lui, il doit pouvoir faire quelque chose. Lui, non, non, non. Et Dieu voit son cœur. Dieu qui ne regarde pas l'apparence extérieure, il voit son cœur. Il voit qu'il sera là pour vous en fin de compte. Il voit qu'il est là aujourd'hui, qu'il ne sera plus là demain. Il voit qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais qu'il sera là demain. Il voit qu'il n'est
n'est pas au point aujourd'hui, mais qui sera disposé demain. Et Dieu voit le cœur des êtres humains et c'est à lui de décider qui il va utiliser dans nos vies pour nous aider à arriver à notre objectif, alors à la vision qu'il nous a donnée. Donc aujourd'hui, décidez que vous n'allez pas compter sur les êtres humains, vous allez compter sur le Seigneur. Et dans les émissions précédentes, nous avons vu d'abord ce que c'est que de se confier en l'Éternel. Si vous ne les avez pas vus, je vous encourage vivement à aller pour les voir, aller sur notre site pour les voir et aller sur notre chaîne YouTube pour les regarder aussi. Vous savez, c'est vraiment très important de savoir ces choses. Nous avons donc vu ce que c'est que d'avoir confiance en Dieu, ce que c'est aussi que de ne pas se reposer sur sa propre intelligence fondamentale. Et qu'est-ce que c'est donc le reconnaître dans toutes ses voies? Le reconnaître dans toutes ses voies. D'abord, il faut savoir qu'il s'agit ici de toutes nos voies. Et nos voies sont diverses et variées. Toutes nos voies. Toutes les voies que vous pouvez imaginer. L'être humain a des voies de finances, des voies de progression spirituelle, des voies de profit matériel, des voies de réussite professionnelle, de réussite dans le développement d'une entreprise, d'une affaire commerciale, des voies de mariage, des voies de maternité, de paternité, toutes sortes de voies, des voies de santé, et ainsi de suite, de famille, de lieu de domicile. Dans toutes ces voies, nous devons reconnaître le Seigneur. Nous devons faire appel à Dieu. Et donc, on nous dit, c'est donc que nous allons reconnaître le Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Regardez par exemple, le psaume 143, verset 8, nous dit ceci: dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Je me confie en toi. Dès le matin, je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Et c'est ça la première chose. Connaître le chemin où nous devons marcher. Chercher Dieu pour l'instruction. Chercher Dieu pour la direction. Chercher Dieu pour le conseil. Chercher Dieu pour l'orientation de nos vies. De façon générale, dès que vous êtes né de nouveau, commencez à demander à Dieu quel est son plan pour votre vie. Où est-ce qu'il veut vous conduire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec votre vie? Ne dites pas, oui, mais je suis ceci, et je suis cela, et je suis cela. Non, Dieu seul sait ce que vous êtes. Et c'est quand vous venez à lui que vous commencez à voir. Quand je me suis converti, Dieu a commencé à me montrer des visions, des flashs. J'ai commencé à me voir prêcher l'évangile devant des foules, annoncer l'évangile, prier pour la guérison. Et pour moi, c'était très étrange parce que si vous me connaissiez avant, vous sauriez à quel point c'était bizarre de me voir dans ce genre de circonstances parce que ce n'était pas du tout mon projet de vie. Je ne me voyais pas du tout comme le genre de personne qui prêche l'évangile. J'avais une image de prédicateur et je n'y correspondais pas du tout. En fait, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans mon plan de carrière. Et Dieu a commencé à me montrer tout ça. Et j'étais très étonnée et je trouvais ça très curieux. Mais en fait, c'était tellement éloigné de ma pensée que j'ai vite oublié. J'ai, comme on dit en français, zappé. Dieu a des plans pour votre vie qui sont peut-être surprenants pour vous. C'est important que, avant même de demander conseil pour telle situation, tel problème, telle circonstance à régler, demandez à Dieu quel est son plan pour votre vie. Demandez de façon générale, cherchez à savoir, Seigneur, dans quel sens est-ce que tu me conduis? Et si vous savez déjà, en début d'année, dites, ok, cette année, Seigneur, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Reconnais-le dans toutes tes voies. Le reconnaître dans toutes nos voies, donc vous dites que nous devons nous investir dans cette recherche de la volonté de Dieu. Nous investir, parce que parfois, il faut poursuivre Dieu. Il faut être à l'écoute. Pendant longtemps, il y a des moments où Dieu vient, souverainement, il vient, il nous raconte des choses. Et ça, c'est extraordinaire. Mais parfois, c'est à nous de poursuivre, de chercher, de prier, de jeûner, de rester longtemps dans la présence de Dieu pour nous enquérir et savoir ce qu'il faut faire. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu nous dit, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. En d'autres termes, nous devons chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies. C'est le mettre en premier. Le mettre en premier dans nos vies, notre style de vie qui l'honore. Nous ne pouvons pas vivre comme Satan et ensuite dire, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Nous devons vivre un style de vie qui l'honore. Est-ce que ça veut dire que nous devons être parfaits avant que Dieu ne nous conduise? Non, mais il doit y avoir une disposition de cœur en changeant d'attitude et de fonctionnement qui montre à Dieu que nous sommes des gens sérieux, que nous sommes des gens qui avons compris sa parole et qui voulons vivre conformément à sa parole. Les choses normales de la vie chrétienne ne doivent pas être étrangères dans nos vies. Par exemple, prendre du temps avec le Seigneur chaque jour dans la parole de Dieu. Prendre du temps avec le Seigneur chaque jour dans la prière. C'est au fur et à mesure que vous faites là, que vous êtes en train de reconnaître qu'il est votre Dieu, il est votre Seigneur, il est celui qui garde et qui préserve votre vie et que vous dépendez entièrement de lui et sans lui, vous n'êtes rien. Quand vous savez que vous dépendez entièrement d'une personne, vous faites tout pour être dans ses bonnes grâces, n'est-ce pas? Comme je l'ai enseigné quand j'ai donné ce message à Bauhaus, vous faites tout pour être dans ses bonnes grâces parce que vous savez que votre vie dépend entièrement de lui. Vous savez, vous autres qui arrivez très
très très tôt au travail parce que vous savez que votre patron arrive très très tôt. Et donc, s'il vous voit, c'est un bon point pour vous. Pensez à tout ce que Dieu vous demande de faire, ce que vous pouvez faire pour lui faire plaisir et que vous ne faites pas encore parce que ce sera un bon point pour vous. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans tous les domaines de nos vies, nous faisons ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies? Chercher sa direction dans le choix que nous devons faire. Le choix de mariage, par exemple. Avec qui allez-vous marier? Allez-vous vous marier? Demandez à Dieu. Ne venez pas présenter quelqu'un à Dieu pour dire, voilà, Seigneur, ton gendre, parce que tu es mon Père, donc c'est ton gendre. Et non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous demandez à Dieu. Vous savez, ce garçon qui a l'air si sympathique, cette fille qui a l'air si merveilleuse, ils pourraient devenir des gens tout à fait bizarres après le mariage. Dieu seul connaît le cœur. Dieu seul connaît la disposition du cœur. Dieu seul sait quelles sont les choses sur lesquelles vous allez devoir travailler ensemble. Dieu connaît la disposition du cœur de la personne et connaît la personnalité de la personne. Et si vous lui demandez déjà au départ, est-ce que c'est bien la bonne personne, il vous dira, regardez, même dans l'Ancien Testament, le serviteur d'Abraham, à qui devait aller chercher une épouse pour le fils d'Abraham, Isaac, il a prié, il a demandé à Dieu, il a demandé au Dieu de son maître Abraham de le conduire, de l'aider, de disposer les choses pour qu'il puisse faire le bon choix, qu'il puisse rencontrer la bonne personne. Et vous savez quoi? Dieu a exaucé. Dieu a mis les conditions en place. Il a pu rencontrer l'épouse, celle qui allait devenir l'épouse d'Isaac. Et Dieu a montré sa fidélité. Le serviteur était tellement reconnaissant. Dieu va montrer sa fidélité envers vous dans les questions du mariage et dans toutes vos voies. Si vous décidez de le reconnaître dans vos voies. Le reconnaître dans nos voies, c'est aussi accepter que Dieu a des idées différentes des nôtres, parfois. Et que nous pouvons avoir de bonnes idées qui ne sont pas nécessairement ce que Dieu veut. Et Dieu est content quand nous avons de bonnes idées pour le servir, pour le bénir, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut. Nous avons déjà vu l'histoire de David et de Nathan et le désir de David de construire le temple et comment cela n'a pas abouti parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dans le ministère, vous qui servez le Seigneur, vous pouvez avoir de bonnes idées qui ne sont pas les idées de Dieu. Vous pouvez même voir une autre église faire quelque chose si vous êtes une église et penser que certainement l'Éternel est dans cette affaire. Peut-être que l'Éternel leur a dit, eux, de le faire, mais pas vous. C'est important de consulter le Seigneur. C'est important de savoir dans quel sens est-ce qu'il conduit ce ministère. Et qu'est-ce qu'il veut que cette église fasse? Qu'est-ce qu'il veut que ce ministère prophétique fasse? Qu'est-ce qu'il veut que ce ministère itinérant fasse? Nous faisons tellement de choses dans nos églises qui sont le fruit de nos réflexions ou qui sont le fruit de ce que nous avons constaté ailleurs, mais qui ne correspondent absolument pas au désir de Dieu pour nous. Et parfois aussi, ce sont les fidèles qui mettent la pression sur les pasteurs pour faire ça, parce que l'église va grandir, parce que l'église va être in, parce que les gens vont nous connaître. Mais Dieu ne nous a pas demandé de faire les choses pour le plaisir de faire les choses. Il nous a demandé de faire les choses pour l'honorer, pour faire les choses pour l'honorer. Donc Dieu va tester notre obéissance, il va tester nos cœurs, il va tester nos désirs, il va tester notre obéissance, mais je l'ai dit, en nous donnant des choses à faire et parfois en ne pas nous donnant certaines choses à faire que d'autres sont en train de faire. Pour voir si nous allons courir dans ce sens-là parce que nous voulons quelque chose qui marche ou est-ce que nous allons nous attacher au cœur de Dieu pour faire ce qui est agréable, Père. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, je prie pour un serviteur de Dieu qui regarde cette émission, que Dieu vous donne encore et encore la hardiesse de vous tenir ferme quand vous faites ce que Dieu a demandé. Et continuer dans ce sens et ne pas regarder les yeux et le regard de ceux qui ne sont pas d'accord parce qu'ils auraient voulu que vous fassiez comme telle ou telle autre église, comme tel ou tel autre ministère. Vous devez rendre des comptes devant Dieu. Vous allez rendre des comptes pour toute action que vous avez entreprise, tout programme que vous avez lancé. Vous allez devoir expliquer à Dieu pourquoi vous avez fait ce qu'il ne vous a pas demandé de faire. Et vous savez, en ce moment-là, les brebis ne seront pas là pour dire c'est nous qui lui avons mis la pression. C'est à vous de pouvoir dire devant le Seigneur, je t'ai obéi, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que vous ayez des oreilles pour entendre, que vous ayez le cœur pour recevoir la direction que Dieu a pour votre ministère, pour votre église, pour que vous puissiez continuellement suivre le schéma et le plan de Dieu. La joie d'un serviteur de Dieu, c'est de savoir qu'il est agréable à son maître, qu'il est en train de faire ce qui est agréable à son maître, parce que vous savez, l'être humain déçoit vite et facilement. Les gens vont vous pousser à entamer un projet et après ils vont vous abandonner. Et vous
vous allez vous retrouver seul à labourer, à essayer de porter quelque chose que Dieu n'a pas commandé, à faire des longs jeûnes et des longues prières pour que cette chose puisse marcher alors que Dieu ne l'a pas dit. Faites ce que le Seigneur vous a dit. Je sens qu'il y a un serviteur de Dieu aujourd'hui qui est béni par ce que je suis en train de dire. Ayez le courage du Seigneur pour vous tenir ferme, pour faire ce que Dieu vous a dit de faire, pour aller dans le sens de la volonté de Dieu, pour assumer la direction spirituelle de l'œuvre qu'il vous a confiée et faire en sorte que Dieu, lui, soit satisfait. Et quand l'Éternel est content de nous, le reste est simple. C'est vraiment important. J'ai donné un message pendant nos 21 jours de jeûne et de prière que nous avons entamé cette semaine passée, et un des soirs, parce que nous avons des réunions de prière tous les soirs, un des soirs, j'ai donné un message qui était vraiment inspiré du Saint-Esprit sur cette nécessité en tant qu'Église, et je le dis aussi pour les serviteurs de Dieu qui regardent cette émission, d'aller dans le sens de Dieu, de suivre la direction que Dieu nous donne en tant qu'Église et de tenir ferme, de suivre la direction de Dieu dans le ministère, de suivre la direction de Dieu par rapport à la sainteté et ne pas renégocier l'évangile et ne pas renégocier la question de la sainteté parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas vivre dans la sainteté. Ils vont aller d'église en église pour trouver un serviteur de Dieu qui va accepter leur style de vie. Résistez, tenez ferme, bâtissez votre église. C'est Jésus qui bâtit son église, bien entendu, mais faites votre travail dans leur conscience de ce qui est agréable à Dieu, de ce qui plaît à Dieu. Vous avez un maître. Si Dieu vous juge pour votre désobéissance, ce serait pire que tous les regards méchants des gens qui ne sont pas contents quand vous parlez de droiture, quand vous parlez de sainteté, quand vous parlez de pureté devant l'Éternel. Que vous soyez bénis aujourd'hui, soyez encouragés. Mettez votre confiance dans le Seigneur et il va vous porter, il va vous soutenir, il va soutenir l'œuvre qu'il vous a confiée. Il va vous aider à progresser, à avancer, à vous fortifier, à continuer d'aller de force en force, de puissance en puissance, de grâce en grâce et de gloire en gloire au nom de Jésus. Mettre sa confiance en l'Éternel, c'est faire ce qu'il nous dit de faire. Par exemple, regardez l'apôtre Paul, il devait aller en Bithynie. L'Esprit de l'Éternel ne lui a pas permis de le faire et il ne l'a pas fait. Mais Dieu a envoyé d'autres personnes en Bithynie. Regardez par exemple l'apôtre Paul, il vaquait à ses occupations. Il a eu un rêve, un homme de la Macédoine qui lui a dit, viens en Macédoine pour nous secourir. Et il a compris que c'était la direction de Dieu. Il a obéi à la direction de Dieu. Mettez votre confiance en l'Éternel, il va vous conduire. Paul a été conduit en Macédoine. Il est arrivé dans la ville de Philippe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des conversions. L'évangile est arrivé en Europe. Aujourd'hui, dans notre siècle, il y a même des gens qui pensent que l'évangile est né en Europe. Tellement l'Europe avait épousé l'évangile et a été utilisé par Dieu pour le diffuser dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Europe a rejeté l'évangile, mais ce n'est que pour un peu de temps parce que ça va changer. Nous sommes persuadés que ça va changer, qu'il y aura un réveil sur ce continent européen. Donc, vous voyez, il y a des parties du monde aujourd'hui où certains peuvent même imaginer que Jésus était européen, tellement le christianisme a été associé au continent européen. Mais la première fois que l'évangile est venu ici, c'était parce qu'il y avait un homme de Dieu qui a su comprendre la direction de Dieu et qui est venu pour apporter l'évangile. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, vous allez comprendre la direction de Dieu dans votre vie. Et ce petit commencement qui ne semble pas être beaucoup va devenir un grand arbre qui va couvrir, qui va donner de l'ombre à beaucoup, qui va protéger beaucoup, qui va permettre à beaucoup de venir se reposer et trouver vraiment le repos pour leur vie et pour leur âme. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se dire, est-ce que je ne vais pas tout abandonner? Vous n'allez pas tout abandonner. Vous allez continuer. L'Éternel va vous fortifier. Regardez ce qu'il nous a dit dans ce passage. Reconnais-le dans toutes tes voies et il va rendre tes sentiers droits. Il va aplanir tes sentiers. Dieu va aplanir vos sentiers. Dans toutes les décisions que vous prenez, dans les décisions de vie, où est-ce que vous allez vivre? Mettez votre confiance dans le Seigneur. Cherchez-le. Dans les décisions, où est-ce que vous allez travailler? Ce n'est pas partout où vous devez travailler. Ce n'est pas partout où vous devez vivre. J'ai eu des situations dans ma vie où Dieu m'a freiné par rapport à certains endroits où j'aurais pu aller pour dire, tiens, je vais aller m'installer dans tel ou tel endroit et il m'a freiné. Je suis ici dans cette nation de France par désignation divine. À l'âge de 8 ans, comme de façon étrange, je suis tombée amoureuse de la langue française. Je suis anglophone, tombée amoureuse de la langue française. Et seule dans ma famille, j'ai fait des études de langue, j'ai appris le français, j'ai voyagé en France. Ça a été une passion toute ma vie, une passion, la langue française, la culture française. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec mes origines à la base. Et donc, personne n'aurait pu dire que j'allais
être orienté dans ce sens, mais Dieu savait qu'un jour, j'allais être à Paris, j'allais commencer une œuvre à Paris, j'allais prêcher l'évangile au monde entier à partir de la ville de Paris, alors que je n'étais pas parisienne à l'origine, pas française à l'origine, je n'étais même pas francophone à l'origine. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à rechercher le Seigneur, rechercher les voies de Dieu, parce que les voies de Dieu sont différentes des nôtres. Les voies de Dieu sont éloignées des nôtres. La parole de Dieu nous dit, Ésaïe 58, que mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Réussissez votre vie, réussissez votre année. Cherchez à connaître la direction de Dieu pour votre vie, pour votre destinée. Et ne laissez pas les gens autour de vous façonner. Laissez Dieu vous façonner. Dans sa destinée, vous savez, l'apôtre Paul, il partait à Jérusalem et il savait qu'il allait être emprisonné à Jérusalem. Mais il est parti quand même. Il y a même un prophète qui est venu pour lui dire, ah, l'homme à qui il a pris la ceinture de Paul et il a dit, l'homme à qui appartient ça, il a mis la ceinture autour de lui pour se ligoter. Il a dit, l'homme, c'est comme ça que sera ligoté l'homme à qui appartient cette ceinture. Et tout le monde savait donc que Paul allait au-devant des ennuis en allant à Jérusalem, qu'il allait être arrêté, qu'il allait être ligoté, qu'il allait être maltraité. Et tout le monde le suppliait pour qu'il arrête, mais le Seigneur lui avait déjà dit d'y aller. C'est extraordinaire. Donc il est allé. Vous et moi, on aurait rebroussé chemin. Mais Dieu lui avait déjà montré. Dieu va vous donner la direction pour votre vie. Et quand Paul était dans le bateau, quand il a été emprisonné, il est resté quelque temps à Césarée. Et après, il a été transféré à Rome parce qu'il avait fait appel à César. Et Dieu lui avait dit qu'il allait se tenir devant César. Donc, il savait qu'il n'allait pas mourir. Il allait arriver à Rome. Et quand il y a eu la tempête dans le bateau, il n'était pas là à paniquer parce qu'il connaissait déjà sa destination. Et sa destination, ce n'était pas le fond de la mer. Sa destination, c'était Rome. Et il était celui, le prisonnier, qui a encouragé tout le monde autour de lui parce que lui savait ce que Dieu avait dit le concernant. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que vous ayez vraiment le cœur de savoir ce que Dieu dit vous concernant, pour que vous puissiez orienter votre vie dans le sens de ce que Dieu dit vous concernant. Et quelles que soient les difficultés qui viennent en cours de route, vous savez que vous les avez déjà surmontées. Et vous allez surmonter toutes les difficultés. Paul a encouragé les gens, il dit non, 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 le Dieu à qui j'appartiens. Il a envoyé son ange et il m'a rassuré que moi, rien ne va m'arriver. Et il m'a donné tous les gens qui sont autour de moi. Quand la main de Dieu est sur vous, quand la main de Dieu est sur vous, quand la parole de Dieu est sur votre vie, quelles que soient les difficultés qui arrivent en cours de chemin, vous savez non seulement que vous allez surmonter, mais que les gens autour de vous seraient préservés à cause de vous. Parce que vous deviez arriver à votre destinée, donc personne autour de vous ne va souffrir. Tout le monde, ceux qui vous accompagnent, vont aussi arriver à leur destinée. Et c'est vraiment extraordinaire. Quand vous avez la parole de Dieu, je suis en train de parler encore en serviteur de Dieu, quand vous avez la parole de Dieu, vous avez la direction de Dieu, vous savez non seulement que vous allez arriver à votre destinée, mais que ceux qui sont autour de vous, qui vous suivent, vont aussi arriver à leur destinée. Et il y a quelque chose qui se passe dans un homme qui porte la parole de Dieu, qui a la voix prophétique de Dieu. C'est que vous arrivez là où vous devez arriver et vous emmenez les autres aussi avec vous. Vous emmenez les autres aussi avec vous. Et certains n'ont même pas besoin de labourer autant que vous. Il suffit qu'ils vous suivent. Parce que vous êtes un homme de destinée. Vous allez quelque part. Et ceux qui sont avec vous, qui s'agglutinent à vous, eux aussi vont arriver à bon port. Ils vont arriver à bon port. J'encourage quelqu'un aujourd'hui. Cherchez la volonté de Dieu concernant votre vie. Cherchez-le quand vous êtes face aux difficultés. Il va vous secourir. Quand David était face aux difficultés, Tsiklag, là où il habitait, totalement pillé, leurs épouses, leurs enfants enlevés. Il a cherché la face de Dieu. Il a crié à Dieu. Il s'est fortifié dans le Seigneur. Il a demandé qu'on amène l'effort et il a demandé qu'est-ce que je dois faire. Je poursuis. Dieu a dit poursuis. Dieu a dit poursuis, poursuis, poursuis. Et je vous encourage vivement à prendre le CD de l'enseignement que j'ai fait dans notre église et prendre le DVD également, parce que là, je suis allée en détail justement dans cette partie sur ce que David a fait. Là, nous n'avons pas le temps, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, et comment David a poursuivi, comment Dieu a permis qu'il rattrape l'ennemi, et il a tout ramené. La parole de Dieu nous dit que David ramena tout. David ramena tout dans 1 Samuel 29. J'allais vous lire le passage, mais le temps passe vite. Je ne pourrais pas vous lire le passage. 1 Samuel 29, David ramena tout. Je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui que tout ce que l'ennemi vous a volé, vous allez tout ramener. Vous allez poursuivre. En cette année, vous allez poursuivre, vous allez récupérer, vous allez tout ramener. Non seulement vous allez ramener tout ce qui vous a été pris, mais vous allez aussi revenir avec du butin. Parce que David est revenu avec du butin. Et on en avait tellement qu'il a envoyé au chef de Juda
pour les bénir et les remercier pour toute l'aide qu'il lui avait apportée par le passé. Quelqu'un est en train d'entendre ma voix aujourd'hui et Dieu va vous délivrer du danger. Quand vous allez chercher sa face pour dire, Seigneur, comment je fais? Nous avons vu comment Judas, au moment de la difficulté, était tenté de courir vers l'Égypte pour aller demander de l'aide. Et Dieu leur a dit, écoutez, tous les chats, Ésaïe 31, tous les chats et tous les cheveux de l'Égypte ne peuvent pas vous venir en aide parce que vous ne m'avez pas recherché. Vous allez rechercher le Seigneur. Qu'est-ce que je veux encore vous dire? Tellement de choses à vous dire. Dans le danger, cherchez le Seigneur. Dans la difficulté, cherchez le Seigneur. Lisez le psaume 91. La parole de Dieu nous promet que celui qui se confie en l'Éternel, il va bénéficier de l'aide de l'Éternel. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette année, vous allez connaître le repos. Celui qui se confie en l'Éternel, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Criez à lui. Le psaume 143 au verset 8, que j'ai lu au départ. Il dit, je me confie en toi et fais-moi connaître le chemin. Pouvez vous confier dans le Seigneur. Quand il s'agit de la provision pour vos vies, confiez-vous dans le Seigneur. Se confier dans le Seigneur et aussi le reconnaître dans toutes ses voies, c'est aussi faire exactement ce qu'il nous dit de faire, vivre dans l'obéissance, obéir à sa parole. Vous voulez le reconnaître dans vos voies financières, commencez en l'honorant avec vos dîmes et vos offrandes. C'est le reconnaître dans toutes vos voies. Vous ne pouvez pas garder ce que vous êtes censé lui donner et lui demander de vous donner ce qu'il est censé vous donner. Jésus nous a dit de chercher premièrement son royaume et toute sa justice et le reste nous sera donné par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Honorez Dieu avec vos finances, honorez Dieu avec votre argent, honorez Dieu avec votre service, honorez Dieu avec votre engagement. Servez le Seigneur. Ne dites pas, oui, j'ai des problèmes, donc je ne peux pas. Vous devez servir le Seigneur. Vous pouvez servir le Seigneur. C'est tout à votre avantage de le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons honorer le Seigneur avec nos choix. Nous devons honorer le Seigneur en obéissant à ses instructions, en obéissant à sa parole. Dans la santé, qu'est-ce que sa parole dit? Dans nos relations, qu'est-ce que sa parole dit? Si vous êtes employeur, vous savez que la parole de Dieu nous dit de payer un salaire qui est juste à nos employés. Vous voulez que votre entreprise prospère. Reconnaissez le Seigneur dans vos voies en payant correctement vos employés et Dieu va bénir ce que vous faites. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aussi que quand nous avons obtenu le conseil de Dieu, la direction de Dieu, l'instruction de Dieu, quant au choix à faire, la mise en œuvre de ce choix doit être faite aussi conformément à sa volonté. La fin ne justifie pas les moyens. Vous ne pouvez pas dire, Dieu m'a dit de faire ça, donc je dois faire, je dois tricher, je dois mentir parce qu'il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. Non, le reconnaître dans nos voies, c'est accomplir ce qu'il nous a donné d'accomplir à sa manière. Le reconnaître dans nos voies, c'est accepter qu'il nous reprend. Quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté et Dieu vient et dit non, ce n'est pas comme ça, c'est ça que je veux que tu fasses, nous acceptons tout de suite, nous nous repentons tout de suite. Le temps est vite passé, mais je vais vous laisser avec cette dernière partie de ce que nous avons lu dans Jérémie 17 au verset 7. Et je déclare cela sur vous. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre, ça c'est vous, planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Cette année, vous allez porter du fruit. Vous n'allez pas connaître la sécheresse. Vous avez placé votre confiance dans le Seigneur. Vous le reconnaissez dans toutes vos voies. Et l'Éternel vous bénit dans toutes vos entreprises et dans toutes vos voies. Shalom. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube, Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.